Juste pour la petite histoire, je suis là un peu parce que j'ai une des compétences des anthropologues, en fait, c'est s'incruster de manière douce. Et c'est ce que j'ai voulu faire. Et puis en retour, on m'a du coup proposé de participer. Donc voilà, je me retrouve ici. Je suis contente, j'ai appris plein de choses, même si j'ai pas pu être tout le temps avec vous depuis hier. Donc oui, ils auront 15 minutes top chrono pour faire leur présentation. C'est un peu leur défi parce que ça leur a été dit il y a à peine 24 heures. Alors cette table ronde, elle questionne les contextes de travail des équipes mobiles dans le monde. Elle s'intitule « Comment les équipes mobiles se sont accordées aux différents contextes à travers le monde ». De ce qu'on a entendu, en tout cas de ce que moi j'ai entendu par morceaux depuis hier, on pourrait déjà un peu reformuler la question ou la compléter finalement en se demandant quel dispositif de mobilité les différents contextes dans le monde suscitent. Parce que grosso modo, il me semble que les équipes mobiles, elles oscillent entre deux logiques. Finalement, on peut partir d'un modèle exogène à un contexte qui est promu par une équipe auquel elle adhère et qu'elle va essayer d'articuler pour adapter à un contexte. Un contexte qu'il s'agisse d'un territoire ou d'une catégorie de population cible. Soit il y a des besoins spécifiques à un contexte qui sont identifiés par des professionnels, des institutions, qui vont conduire à choisir un dispositif mobile le plus adapté, voire à en inventer un de toutes pièces. Entre ces deux pôles, je pense qu'il y a une multitude d'accordages possibles, et je crois que M. Roland en illustrera tout à l'heure certains avec, de manière métaphorique avec différents systèmes d'accordage dans la navigation. Bon, depuis hier, rapidement, il y a un gros déblayage qui a été fait sur ces accordages. Il a porté essentiellement sur l'échelle nationale. Les variations, elles existent, évidemment, mais elles restent quand même rattachées à un ensemble de représentations plus ou moins partagées. On peut dire, par exemple, sur ce qu'est une personne âgée, un adolescent, une crise, un délire ou une hallucination, sur qui sont les partenaires ressources qu'offre un système médico-social, sur ce qu'est un environnement familial. Le détour par l'ailleurs, selon moi, il permet d'être encore plus clair sur les principes fondateurs des équipes mobiles en psychiatrie, parce que ce détour, finalement, il oblige à mettre ces principes à l'épreuve de différents contextes sociaux, politiques, culturels, mais aussi économiques et techniques. Pour le dire très simplement, les gens, ils ne portent pas partout la même histoire de l'accès aux soins, ni de l'enfermement asilaire. Et donc, en ce sens, d'ailleurs, on peut dire que la psychiatrie communautaire, elle véhicule pas tout à fait les mêmes attentes ni les mêmes enjeux partout dans le monde. Que les gens, ils n'ont pas tous le même rapport à la mobilité, par exemple, sur le continent ou sur une île. Selon leur statut administratif aussi, il leur est plus ou moins facile d'être mobile, notamment pour se rendre sur un lieu de soins. Et là, peut-être qu'on touche au sens élémentaire d'une équipe mobile, qui est d'aller vers ceux qui ne peuvent pas se déplacer vers un lieu de soins aussi. On nous a rappelé hier que la mobilité physique, elle impliquait aussi un mouvement psychique, tant chez les professionnels que chez les familles et les malades, et que c'était là aussi un ressort thérapeutique des équipes mobiles, de votre travail. Or, selon les contextes politiques, surtout familiaux et religieux, je pense, la mobilité psychique, elle n'a pas évidemment les mêmes possibilités d'amplitude, ni même les gens ne bougent pas à la même temporalité. Voilà, il me semble qu'un détour par l'ailleurs peut permettre de préciser toutes ces questions qui sont, évidemment, qui existent aussi ici, mais qui sont peut-être parfois plus discrètes, invisibles, ou qui vont être plus violentes et passer par l'ailleurs. Ça permet de revenir aussi à nos contextes de travail ici même. Voilà, je repasse la parole au président qui va présenter les intervenants.